Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Voyez seulement, vous qui êtes abattus, qui êtes affligés, vous qui êtes déchus, prostrés, découragés, j'aimerais que vous sachiez ce que Dieu pense à votre sujet, ce que Dieu pense d'une personne qui est abattue, une personne qui est repentie, contrite. Il dit ainsi, faites attention, il dit, car ainsi parle le Très-Haut, ainsi parle le haut, le sublime, celui qui habite dans l'éternité, dont le nom est saint, son nom est très saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit, qui est l'homme repenti et humilié. Ces mots réjouissent notre être, n'est-ce pas? Ces mots sont puissants. Notre âme reste joyeuse, notre esprit nous fait comprendre parfaitement son sens. Il dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Pourquoi? Afin de ranimer les esprits humiliés, afin d'animer l'esprit des abattus, afin de ranimer les cœurs contrits. Contrit signifie repenti. Contrit signifie, dans son essence, repenti. Dieu, toujours répond aux repentis, aux sincères. Toujours, il répond à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Parfois, la personne ne sait pas. Elle est en train de souffrir, en train de gémir. Elle est en train d'hurler de douleur. Et elle ne sait pas que Dieu est là à ses côtés. Mais la question est évêque. Pourquoi Dieu est aux côtés de l'affligé, du contrit, de l'abattu? Pourquoi est-ce qu'il ne résout pas le problème de cette personne? Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas de pain à l'affamé? Ne soulage-t-il pas l'âme de l'affligé puisqu'il est là à ses côtés? Eh oui, Dieu ne travaille pas de cette manière, mes chers amis. Non. Il se met à la disposition de ceux qui l'invoquent. N'oubliez jamais cela. Jamais. Jésus passait parmi les malades, les infirmes, les affligés. Et quand quelqu'un clamait, alors il allait immédiatement l'exaucer. Mais il ne sortait pas en train de guérir de manière aléatoire les personnes. Il savait qu'il y avait beaucoup de malades, d'affligés, mais il ne répondait qu'à ceux qui l'invoquaient. C'est la foi. Là est la manière dont Dieu se manifeste. Pourquoi est-ce qu'il exige alors que nous l'invoquions? Parce qu'il veut être considéré. Il veut que nous venions manifester une foi en sa personne pour qu'alors il puisse nous répondre. Il dit, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit
et humilié. Maintenant, il habite avec le contrit et l'humilié. Pourquoi? Pour écouter leurs clameurs, leurs supplications. Et la personne qui ne l'invoque pas reste en arrière, continue à souffrir. C'est pour cela que là, il est écrit « Invoque-moi au jour de ton malheur, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Alors, c'est ainsi. Quand nous allons chez le médecin attend que nous lui disions ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin. Il ne va pas deviner notre situation. C'est la même chose en relation à Dieu. Il sait, il est Dieu, il sait toutes les choses. Cependant, il répond à ceux qui l'invoquent parce que lorsque nous invoquons Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous clamons, alors, si c'est dans la sincérité, alors il répond. C'est pour cela qu'il reste aux côtés des contrits, c'est-à-dire des repentis et des humiliés. Gardez cela en ce moment même, pratiquez, allez dans un lieu tranquille, parlez à Dieu. Oh mon Dieu, je suis affligé, je suis ceci, cela. Mettez votre situation, n'essayez pas de tourner autour du pot, non. Dites tout ce qui se passe avec vous. Et lui, bien sûr, évidemment, va vous répondre en accord avec sa volonté. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.